Ok, bonsoir à tous. Voilà, nous voilà au compte à rebours, donc fin du Dofus des Glaces. Il me reste juste ce combat à passer, celui d'un compte. Donc je lance le record, donc je suis en live actuellement, hein. Pareillement, n'hésitez pas à check la description pour rejoindre le live et compagnie, tous les contenus que je peux faire. Sachant que je stream un live 24 heures du coup samedi, parce que c'était ce qu'on avait convenu pour le subcall. Donc, alors, je vais expliquer vite fait, vite fait, je vais expliquer avec mes mots plutôt la mécanique du compte à rebours, même si ça va être assez galère à expliquer, je pense. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui l'expliqueront mieux que moi, mais je vais quand même essayer. Dans tous les cas, voilà, je suis au compte à rebours avec ma compo bizarre. J'ai juste changé l'élément du sacrifieur, il joue feu maintenant. Donc la compo bizarre que je rappelle que le chat a choisi pour moi, hein. C'est une truffe qui joue retrait, Xelorter et Zobal R. Donc pour ce qui est des mobs, bon, je vais parler des mobs, mais en vrai ici ce qui nous intéresse c'est Noctulab, Grand-Duc et Cycloïde pour un B4. Donc alors, ce qu'on va regarder ici. Donc le Strigide il est uniquement dans les salles du donjon, sauf si tu joues en B8 du coup, hein. Il y a un Strigide en B8, ok. Donc le Strigide globalement il change de place avec les alliés et quand on le tape il a un déclenché qui enlève des points de vie max à tous les joueurs en fait. Sur toute la map, c'est un cercle inversé donc il faut être assez près de lui pour pas prendre le debuff de PV. Sinistrofu il est invisible lorsqu'on le tape mais il subit plus de dégâts par contre. Il tape assez convenablement, il peut mettre tous ses alliés, hein, en état invisible donc il est globalement en casse-pied mais c'est tout quoi. Nocturlab il est vraiment naze, il a que 3 PM. Par contre il a un sort pour rusher, il tape assez fort en vrai sur le retour. Merci beaucoup Glace pour le flow. Merci beaucoup. Euh, alors, donc le Noctula pareil, il rush, il va jusqu'au corps à corps et il faut éviter de taper au corps à corps. De toute façon, je vais pas jouer corps à corps globalement, j'ai joué à distance pour le succès, on va essayer. Le Grand Duc il tape sur ses PV manquants, plus il est low life, plus il tape fort. Quand on le tape, il change de place à chaque fois avec nous, c'est un sort qu'il a qui est assez chiant. Il a un changement de place perpétuel à chaque fois qu'on tape avec lui. Et le cycloïde, du coup, il tape en ligne, il attire et il change de place avec le joueur une fois qu'il a attiré. Et il se met dans l'état indéplaçable. Donc du coup, ben, il tacle et il est chiant. Le cycloïde, c'est je pense le plus dangereux du donjon. Et pour finir, on a le compte. Donc nous, ce qui va nous intéresser du coup, c'est Noctulab, Grand-Duc et le compte à rebours. Donc ici, la mécanique du compte, bon, je vais essayer de l'expliquer, mais voilà, moi j'utilise beaucoup ça, d'accord. Il y a plusieurs manières pour essayer de savoir. Donc ce qui se passe dans ce combat, c'est que globalement, il y a une confusion horaire permanente durant tout le combat. Ça veut dire que lorsque tu vas lancer ton sort à un endroit, il va jamais atterrir à cet endroit-là. Il va toujours partir dans une autre direction et c'est à toi d'anticiper où il va atterrir. De cette manière, tu vas jamais pouvoir cliquer sur le mob bêtement. Tu vas devoir à chaque fois trouver la cellule pour pouvoir lancer ton sort sur le mob. Donc du coup, il y a trois sens de confusion horaire, donc trois directions de tes sorts dans lesquelles tes sorts peuvent partir. Sachant qu'il y a une mécanique différente pour le corps à corps, mais moi je veux pas forcément en parler ici parce que je vais pas jouer corps à corps. Dans tous les cas, je jouerai depuis les cases de distance. Donc on a la confusion horaire 90 degrés, donc moi je dis que c'est à gauche. C'est à gauche par rapport au mob. C'est de la symétrie à gauche par rapport au mob. Voilà. La confusion anti-horaire, donc 190. Donc celle-ci, du coup, c'est euh, symétrie pure par rapport aux morts. Pardon. Symétrique pure par rapport à vous, en fait. C'est pas par rapport au mob, c'est par rapport à vous. Donc on fait derrière un peu comme une frappe d'Excelor, si vous voyez la ref. C'est littéralement 90 degrés, donc 190 degrés derrière vous. Donc tu tapes derrière toi et ça atterrit sur le mob. Et enfin, celle-ci, c'est un peu la plus chiante, parce c'est la plus, on va dire, chiante à choper. C'est souvent celle qui fait qu'on loupe les sorts. C'est donc là, la confusion contre-horaire, donc c'est à droite. Tu es à droite, tu lances ton sort à droite par rapport au mob. Donc là, sur le schéma ici, sur Dofus pour les noobs, tu lances ton sort 3 cases à droite et ça va atterrir sur le mob qui est devant toi, quoi. Voilà. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est mes mots techniques, je mets à gauche, derrière moi et à droite. Et ces confusions-là sont établies du coup. Il y a deux moyens de savoir quelles confusions sont actives. La première c'est tout le temps par rapport au PV en fait du joueur en pourcentage. Et le deuxième c'est dans le combat. Dans le combat il y a voilà, il y a marqué à chaque début de tour il y a marqué confusion anti-horaire, confusion contre-horaire, il y a marqué à chaque fois. On peut céder des sites si on n'est pas doué, mais du coup en fait ou si on n'est pas à l'aise. Le problème, c'est que c'est un combat qui nécessite de s'entraîner en général pour avoir la mécanique. Et bah, nous, on peut pas s'entraîner parce qu'on a qu'une seule vie, quoi. Donc c'est chiant. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que de 100% HP à 90% HP, c'est à gauche. Du coup, c'est confusion horaire classique. Donc tu lances ton sort à gauche par rapport au monstre. Euh, de 89% à 75, c'est du coup à droite. Donc tu lances ton sort à droite par rapport au monstre. Toujours en symétrie, quoi. Donc quand tu es de 74% à 45,
du coup, tu lances ton sort en anti-horaire, donc c'est littéralement derrière toi. Quand tu tombes à 44 à 30% de TPV max, du coup, c'est à droite le retour. Et ensuite, de 29 à 0% de TPV, c'est à gauche. Voilà. Et du coup, bon, il y a des petits détails, il y a des trucs assez techniques. Je vais pas forcément rentrer dans le détail. Par exemple, il y a, il y a des délires de ligne de vue. Ça veut dire que si par exemple j'ai la ligne de vue sur le mob, mais que admettons, je veux taper mon sacrieur avec mon Unitrof là, avec les Unitrof, je veux taper le sacrieur, mais il y a un truc sur ma gauche ici à mon corps à corps, bah j'ai pas la ligne de vue en fait. Parce que pour le taper, je devrais taper ici en fait, sur cette cellule là, pour taper le sacrieur qui est ici. Mais je peux pas parce que ben il y a le Xelor qui est entre les deux. Donc il y a plein de problèmes de ligne de vue qui vont venir. Et c'est chiant quoi. Et globalement, bon, il faut s'entraîner clairement si sur officiel. Et sur Ombre, ben il faut apprendre par cœur plutôt. C'est autre chose, mais bon. En tout cas, je vais essayer d'expliquer ce que je fais durant le combat. Évidemment, donc, je vais lancer la musique quand j'ai lancé le combat. Dernière chose, du coup, je vais parler du compte, hein, parce que ça, c'est la mécanique principale, c'est la mécanique principale du donjon, donc c'est-à-dire la mécanique de confusion horaire. Mais le compte, il a quand même des sorts, il est pas juste là à mettre sa mécanique, donc il a un sort en ligne qui frappe assez bien sur ses PV manquants, pareillement, donc quand il est low life, il tape très fort. Il a un sort qui fait uniquement quand on va le délox, il est invulnérable, et ça met des illusions de lui un peu à la roublard, et ça fait mal. Et il a un sort qui lance lorsqu'il est déloc, pareil, qui retire des PA et qui frappe assez fort. Voilà, mais c'est pas le sort le plus dangereux. Le sort le plus dangereux, c'est quand il est dans l'état invulnérable, hein, parce que c'est sur ses PV manquants. Maintenant, il y a une mécanique en plus qui rend vraiment un peu fou. C'est que lorsqu'on tape le compte, en fait, il va se passer quelque chose. À chaque fois qu'on va déclencher un effet sur le compte, il va avoir une interaction. Donc si on le tape les tours impair, le joueur va se téléporter par rapport au compte, symétriquement par rapport à la cellule à laquelle il tape. Donc si jamais j'ai un joueur ici sur ma souris là, et eh bien si je tape le compte les tours impair, je vais me retrouver de l'autre côté. À chaque fois que je le tape, je vais me faire téléporter de l'autre côté de lui à chaque fois en symétrie quoi. Donc ça c'est pour les tours impairs. Et pour les tours pairs, c'est l'inverse. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de me faire téléporter de l'autre côté, c'est lui qui va se téléporter symétriquement par rapport à moi. Et donc du coup, ben, lui, il va se retrouver de l'autre côté. Et à chaque fois que je vais le taper, il va changer de place, il va revenir par-ci par-là. Donc on peut interrompre ça évidemment avec des états déplaçables, des états pesanteurs, tout ça. Mais c'est comme ça qu'on doit le délock justement. Donc pour le délock, il faut le faire changer de place en fait avec une entité, un allié ou une invocation. Sachant que si c'est une invocation, il va one shot les entités à 2 cases de lui. Donc il faut faire gaffe avec les invocations. Si je dis pas de bêtises, non, ça c'est les confusions horaires. C'est tac, fuseau, téléportation symétrique. Là, ça, non, c'est l'autre, c'est mi-temps du coup. Gousset. Ouais, il y a tellement de trucs. Voilà, tue la cible. Donc ça c'est les entités en zone autour de lui de 2 cases lorsqu'il est téléfrag avec une invocation pardon. Donc on essaye d'éviter, mais bon, voilà. Et si on change de place avec un joueur, le joueur gagne des dégâts. Par contre, il gagne sans dommage. Et c'est cumulable. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait d'autre aussi au début de son tour? Il il pose un glyphe de genre 3 cases autour de lui en croix. Et si on commence son tour dessus, on est mort. Ça, c'est one shot. Voilà. Donc il y a littéralement 3 mécanismes de one shot. Il y a 4 mécanismes de one shot dans ce donjon. La première, c'est à chaque début de tour, il va poser ce glyphe il va poser ce glyphe qui va lui mettre du coup qui va one shot toutes les entités qui commencent leur tour dessus. Et ensuite, il y a les deux pires, hein, les plus dangereux, surtout quand on joue sur ombre, c'est si jamais, donc j'ai parlé du fait de changer de place à chaque fois qu'on le tape les tours impairs ou les tours pairs, si jamais on se retrouve si jamais le compte ou le joueur se retrouve à un moment dans le décor, lors d'une téléportation, tout le monde se fait one shot. Il one shot toutes les entités du combat instantanément, il n'y a pas de seconde chance. Donc c'est un peu le truc qu'on veut surtout pas qu'il arrive sur Ombre, quoi. Donc on évite à chaque fois de le taper avec des effets genre des glyphes, des trucs déclenchés que t'as pas prévu, des trucs oh j'ai posé un piège de SRAM, il est marché dedans et hop. Parce que si tu le tapes, tour impair, toi tu vas arriver dans un mur et tu vas crever, et tour pair, lui il va arriver dans un mur et tout le monde meurt aussi. Donc à chaque fois il one shot tout le monde, il faut éviter à tout prix les dégâts imprévus. Donc j'ai envie de dire voilà, les glyphes, les pièges, voilà, des invocations qui font des trucs bizarres, bref. Il faut vraiment éviter à tout prix ça. C'est vraiment le plus gros danger du combat. Et du coup, la dernière mécanique de S, comme j'ai dit, c'est par rapport aux invocations, hein. Si on fait changer de place avec une invoque, il one-shot les gens en zone à la cellule d'arrivée. Voilà, hein. Voilà pour le compte globalement. Il y a la première mécanique des confusions rares qui est chiante à prendre en main, mais une fois qu'on l'a, bon, ça passe. Et la deuxième mécanique, c'est pour le déloc, quoi. Pour le déloc, il faut à tout prix que ce soit les tours impairs, enfin les tours pairs, pardon. Pour le déloc, il faut à tout prix que ce soit les tours pairs, et puis il faut arriver à le buter derrière, quoi.
Bon, je sais pas si j'étais très très clair, de toute façon c'était pas le but non plus de parler énormément du donjon, moi je suis là pour vous présenter mon combat, donc je vais lancer. Mais voilà. Globalement j'ai dit ce qu'il y avait à dire à peu près on va dire. Pour ma stratégie du coup j'ai focus le cycloïde en premier, c'est le plus dangereux, hein. Et into Grand Duc, donc tu l'as tout en ralentissant un petit peu le compte à côté sans le déclencher, hein. Parce que c'est bien de lui retirer des PM, mais si on le tape et qu'on arrive dans le décor, c'est tout le monde qui retourne à Incarnam, tu vois. Donc faut faire gaffe. Et puis voilà. Je vais me focus sur mon combat, je regarde pas le chat et tout, je reviens après. C'est parti. Tac, tac. Je vais essayer d'expliquer ce que je fais, mais on va essayer les gars. Je vais essayer de survivre du coup déjà, hein, mais on verra. Allez, go. Mon modo qui voulait que je mette cette musique. Alors, là il commence son tour ici. Ah ouais, l'initiative a changé d'ailleurs, c'est mon sacré qui commence maintenant. Alors, tac, c'est King ici. M'assurer juste que tous les persos aient bien leurs caractéristiques, puisque je suis le professionnel pour faire ça. C'est des combats avec des stats dans le mauvais élément. Ok. C'est un petit peu le son par contre. Ok. Bon, du coup, au début, ça va être de focus le cycloïde. On y va. On va focus le cycloïde et le grand-duc. Et pendant ce temps-là, l'Utrof va ralentir le compte avec le Noctulap, quoi. Allez. Donc les sacris tour 1, je vais pas faire grand chose de toute façon. Je vais devoir attendre. Tac. J'ai invoqué une épée parce que c'est très fort. Et du coup, on va juste mettre. J'ai plus furie, ouais. Ok. Bon, le tour 1, de toute façon, je vais pas faire grand chose. Donc là, c'est la confusion est à gauche. Si je lance mon sort ici, il va atterrir sur le Zobal, voilà. Là, je vais le mettre là pour que ça atterrisse sur l'Anutrof du coup. Voilà, perfusion. Et je vais m'approcher du cycloïde parce que c'est lui qu'on veut focus. Donc je vais descendre vers le bas, j'ai pas grand chose de plus à faire. Je vais peut-être libération d'ailleurs pour augmenter mes dégâts pour le prochain tour avec le... Voilà. Tac. L'épée je vais la faire partir par là dans l'espoir que le compte aille la taper. Parce qu'elle a pas de res. Parce que il tape en ligne, donc s'il va la taper ça va lui faire... Là vu que je vais shielder mes persos, il y a de grandes chances qu'il veuille la taper. Donc voilà. Le problème c'est que le sacrieur, il va falloir que je fasse gaffe à ça putain. Vu que le sacrieur perd des PV max avec la... Bah putain, sacrieur c'est vraiment une classe de merde. Je sais pas pourquoi vous m'avez fait jouer ça. Vu que le sacrieur va perdre des PV en fait, à cause de ça. À cause de son... Tac, on va faire ça. Et ça. Je lance les sorts à gauche pour que ça atterrisse sur l'appel du coup les gars, hein. C'est ça que j'explique pas ce que je fais mais... Tac. Donc là il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah là c'est dans le décor, donc là je suis baisé, vous voyez. Donc je recule là. Et du coup, ça devrait être là normalement. Ouais, c'est ça. Je peux pas faire plus, mais c'est déjà bien, je lui retirer 2 PM. Avec l'appel que j'ai boîte à outils, c'est pour ça que j'ai pris boîte à outils. Là je le pousse ici, et il va aller chercher la ligne avec l'épée dansante juste là. Ok. Bon, on va focus le cycloïde. Le problème c'est que j'ai l'habitude de jouer sur les seuils de PV. Le problème c'est que ce sacrieur de merde, il fait que de perdre des PV avec ses propres sorts. Donc il va falloir que j'anticipe le seuil de PV auquel je vais devoir taper avec lui parce que Sacrifier c'est de la merde, voilà, je vous le dis. Bon, après la classe elle est vraiment débarrassée, elle est très bien, mais en PVM c'est vraiment pas la meilleure classe, hein, Sacrifier. Ok, j'aimerais bien refaire venir le Zobal, mais bon. Voilà, il s'est mis dans l'état indéplaçable, c'est assez chiant. Je vais mettre un flou pour le prochain tour. J'aimerais décaler mon... Je peux pas le détacler dans tous les cas. Je vais juste taper, je pense. Ouais, on va juste taper. En fait, si je fais rollback, ça va pas le... Absolument pas le détacler, hein. Il a changé de place, ouais. Ce que je peux faire, c'est mettre... Ouais. Alors... donc là je suis à combien là? Là je suis en 72, donc confusion, 72% on a dit c'est anti-horaire, hein. Ouais, donc là je suis, là c'est derrière moi que je dois faire les sorts. Là je mets la grimace ici, elle va arriver derrière moi. Je vais faire pivot
ici, ça arrive derrière moi. Je vais juste mettre un plastron. Et la grimace va tacler le... Ah, faut que je plastron la grimace aussi, ça peut être bien. J'ai quand même shield le Xelor, quand même. Tant pis pour la grimace. Et Quar. Et la grimace, je vais aller... Je pense que je vais tacler le cycloïde quand même, hein, avec la grimace. J'ai pas envie qu'il vienne, hein. Évidemment, petit aggro de perco pendant que je suis en combat. Classique. De prisme, pardon. Ok. Donc là, il va aller taper les invoques. Le compte, il va être un petit peu baisé par les invoques, c'est cool. Là, pareil, cette invoque là, elle est low, donc je vais l'envoyer vers la droite. Et le compte, avec son IA, va vouloir la tuer après. Ok, bon, là, je suis à combien là? 2 pi sur 2, pareil, hein, 57% des PV max, c'est derrière moi. Ok, on y va. J'ai pas envie de tuer la grimace, donc on va faire ici, c'est ça. Tac. Tac. Double douleur cuisante, c'est bien, on le bosse. Petite absorption. À me régénérer. Ça lui fait perdre de la puissance, je crois. Ouais, c'est ça. Et hostilité. Non, on va faire aversion, c'est mieux. Tac. Voilà, ah par contre ça détacle la... Ouais, ça c'est pas bien joué ça. J'avoue que ça détacle le masque grimaçant. Là du coup la tech c'est que je le laisse en ligne avec le compte. Parce qu'il va vouloir aller la tuer en fait. Il va préférer aller tuer une invocation plutôt que me faire des dégâts. C'est un ordre de priorité de l'IA du boss. Donc là j'ai pas trop à m'en faire pour ce tour. Par contre il faut que je ralentisse le cycloïde. C'est important ce tour là parce que j'ai pas envie qu'il vienne chercher mes autres persos. Donc lui il est toujours full life donc je peux continuer comme ça. Moins 2. Moins 2. Voilà. Le cyclo il est pas bien. Là par exemple il peut venir. Le compte il peut venir en ligne taper les Nutrof. Mais je pense vraiment qu'il va pas le faire. Genre je suis prêt à parier qu'il va pas le faire et qu'il va aller buter l'épée parce que l'épée est en ligne. Sauf si le Noctulab vient la buter mais il va pas jouer entre temps donc c'est pas grave. Ok, il est encore dans l'état comme ça. Alors, modification. Je suis toujours full life ici donc ok. Je vais venir là. On va faire rayon obscur. Souvenir 2 fois. Hein. Il faut que je le tue. C'est important. Ok. Pareil, là il s'amuse sur la grimace, c'est bien, elle aura fait son taf. Donc lui pareil il est en inverse, donc 2 pi 2. Le problème c'est la régénération aussi de ma team. Ma team est vraiment naze pour la régène. C'est vraiment pas ça son point fort. J'ai pas envie de me taper moi-même avec Aguilar, donc on va éviter. C'est derrière moi mais je peux pas, ouais super. Donc hop, voilà. Ouais. Tac. Là j'ai... Non c'est 2 ici, ah non je peux pas. Ok je vais Quar. Hop, et je vais Scuto derrière moi. Ah mais non putain oui il a changé de place à cause du masque. C'est trop chiant cette mécanique. Mécanique de mort là sur le... Ah il y a un monde où il va peut-être aller chercher le kill sur la grimace aussi. Je sais pas comment il va faire là. Est-ce qu'il va chercher la grimace ou est-ce qu'il va chercher l'épée volante? Ouais, il va chercher les deux hein. Non. Ok l'épée volante c'est ça. D'où le fait que les invocations sont fortes dans ce donjon aussi. Mais faut pas faire n'importe quoi avec. C'est toujours comme ça de toute façon. Bon là il a 40%. Ça va, en vrai il n'y a que le Zobal qui a pris des dégâts. Lui il est toujours en 66%, c'est quoi? C'est derrière moi hein, toujours hein, ouais. Tac. Alors, du coup je vais changer de place, ça va être chiant ça aussi. Ouais. Faire un transfert de vie juste. Tac. Tac. De toute façon il a 50% en terre donc c'est pas avec lui que je dois le taper. Et le hibou faut que je fasse gaffe avec lui parce qu'il il inflige de sérieux dégâts sur les PV manquants. Donc c'est important que je fasse gaffe. Alors, je vais soigner ces deux là, ce tour là. Je mets à gauche pareil. Tac. Ça je peux mettre là. Non c'est dans l'autre sens. Merde, mais putain. Tac, je vais quand même soigner le sacrieur parce que pas qu'il tombe trop bas. Je voulais faire Avarice mais tu sais quoi je vais même pas le faire. Franchement je vais même pas le faire. Surtout faut que je soigne le Zobal en vrai. Le sacrieur s'il perd quelques PV c'est vraiment pas très grave. Là pareil je vais envoyer le coffre vers la gauche en espérant qu'il aille le taper pour aller le tuer plus tard. Bon est-ce qu'il a son spell? Ouais il a son spell. Tiens depuis 4 parfait. Allez on y va. Donc là depuis 4 c'est je fais ça ici.
Tac, pourquoi je joue Xelor dans ce combat de merde hein. Je vous déteste un petit peu quand même. Tac, hop, voilà, souvenir. Je peux pas, c'est à gauche, je suis dévasté. Tac, alors souvenir du coup à gauche. Ici. Ça change de place. Gelure, ça change de place. Le problème c'est qu'il va taper là hein, le frère, hein, vu que c'est sur ses PV manquants. Il focus le Zobal. Bon, prochain tour il est mort, c'était son baroud d'honneur. Tac, allez, faut que je soigne. Je suis toujours à l'envers, donc c'est 49%. 49%, on est bon. Ok, on va shielder du coup les deux ici. On va faire Scudo ici, Scudo là. Il faut que ce Zobal tank, il faut surtout pas qu'il meure. C'est, je pense, la clé de mon combat, ce Zobal. Ce Zobal ne doit surtout pas mourir. Tac, on va des bandades, on va reculer. Je pense qu'il va aller, voilà, il va chercher la malle, hein, pareil. Là pareil, la malle je vais la faire reculer ici et va reculer pour aller la tuer. Donc en fait je suis juste en train de le baiser juste avec des malles quand même. C'est un peu triste hein, pour un boss mais bon. Bref. Je jouerai le soin plus tard, faut que je tape. Même s'il a 50% feu, mais c'est pas très grave ça en vrai. 4, 5 parce que mon Xel dans tous les cas va faire le café. Là c'est bizarre, on dirait que je vais taper les nus mais... Attends mais non je suis en 50% putain c'est vrai. 68. Là je peux pas. Je peux pas parce que c'est derrière moi, faut que je fasse genre... comme ça. Ouais, échec critique. Bon j'ai merdé, j'ai mal joué mon tour là. Tac. Juste mettre une libation. Merde. Je pensais que j'étais encore en contre horaire. Tac. Tac, je compte les lignes. Hop. Surtout pas le taper, surtout pas. Là si je le tape, le combat est terminé, il reste toute ma team. Donc on va éviter. Alors, tac. Clé de bras, faut surtout que je soigne le Zobal. C'est lui qui compte. Normalement je le tue avec le Xelor ce tour. Ça devrait pas trop poser problème. Tac, je vais invoquer une pelle. J'ai pas eu le temps de bouger, ça c'est chiant. Ouais, les invocations sont pas soumises aux confusions horaires, hein. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais heureusement d'ailleurs, hein, parce que bordel de merde. Donc là je suis là, je compte pile poil, c'est bon, il a que 3 PM, donc je reviens ici pour me mettre en ligne avec lui. Dans l'espoir qu'il aille pareillement chercher lui. Ok, il est toujours en 100% HP max lui, donc allez, faut que je le tue ce tour là, c'est important. On va faire ça. Il a toujours son spell? Non il a pas, ok. Donc, frappe de Xelor. Hop. Souvenir. Voilà, parfait. On va flou. Voilà, il reste plus que. Donc on va focus le Noctulab. Mais là d'abord je vais soigner le Zobal. Faut vraiment que mon Zobal se maintienne en PV parce que c'est lui la clé du combat là. Alors. Tac. Je vais mettre armature en vrai. C'est gratos. 61% c'est... Ouais, c'est derrière moi. Hein. Tac. Voilà, armadure c'est gratos. Je peux armadure le sacrieur aussi, c'est combien? 1, 2, 3, 4. Okay, non, 1, 2, 3 et 4. Je peux armadure le sacrieur comme ça. On va courir, j'aurais pu donner des PA au Xelor, j'avoue j'ai merdé. Petit plastron. Voilà, le sacrieur a des résistances naturelles, c'est pas très grave s'il se fait taper. Je veux juste régénérer mon Zobal là. Voilà, là il va buter la malle pareillement. Hein. Je laisse focus la malle, pardon. Ok, je vais réinvoquer une épée et je vais soigner le Zobal ce tour. Avec je suis combien, je suis à 44, donc 44 je suis trop bas. 43% ouais. Ah mais non. Non 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 non, oui, non. Putain mais ça encore c'est encore une raison pour laquelle Sacrieur c'est de la merde. Hein. Je sais pas si vous avez vu mais en gros j'ai commencé mon tour au-dessus et ce couillon de Sacrieur perd lui-même des PV avec mutilation. Donc du coup ben j'ai eu l'impression que c'était plus bas mais en fait non non c'était plus haut. En bref, je sais pas si je me suis fait comprendre mais tac, on va faire clé de bras pareil, je vais soigner le Zobal, c'est important. Je vais ralentir le Noctulab, en vrai je vais mettre un sac, c'est gratos. Tac, petit sac animé. Donc, ici, voilà, on vient là. Hop, parfait. Puis on le ralentit. Tac, on s'occupera du compte quand tout ça ce sera fait. Et je peux boîte à outils. L'appel, parfait. Ça c'est un très bon tour ça. Très très bon tour. Lui il part. Voilà. Je peux aller emmerder comme ça, je gagne encore du temps. Excellent. Allez. En vrai les gars j'ai envie de jouer synchro mais c'est pas une bonne idée. Je vais faire des conneries, c'est tellement sûr. Merde putain, merde. J'ai oublié un instant que j'étais en compte à rebours.
J'ai envie de jouer synchro, je vous jure, hein, mais je sens que je vais faire des conneries si je joue de la synchro là. Bien que Xelor de base, voilà quoi, hein. If I speak. Bon, après la classe est trop bien, hein, mais en PVM il y a quand même mieux. Hein. Bon, tac, je peux me mettre là, c'est bon. Putain, j'avais envie de mettre une synchro en un instant, mais je me suis dit, juste gagne ton combat, déjà c'est bien frérot. On verra après. Hein. Alors, putain merde, c'est chiant. Hein. Ah oui, d'accord, oui c'est à droite du coup. Ça c'est la confusion que je déteste le plus, je pense. La anti... Ouais, attends, je fais quoi? Je fais... Ah, j'ai pas... Putain, ça c'est trop... Là, tu vois, c'est trop chiant. Si je veux pouvoir la tirer, faut que je cible ici dans le décor. Et c'est une des raisons pour laquelle ce combat est trop chiant. Donc je vais venir là. Je vais mettre la grimace. Ah oui, je peux pas. Là, typiquement, je peux pas. Si je veux mettre la grimace, c'est ou sur lui ou sur lui. Donc dans des cases vides, en fait. Donc je ne peux juste pas. Si je veux invoquer la grimace ici, c'est sur l'unitrof. Si je veux invoquer la grimace là, c'est sur le sacrifieur. Donc je ne peux pas. Ok. Il a combien? 61%, donc c'est toujours derrière moi. 61%. Ok. On y va. Toujours full derrière. Hop. Hop. Je vais faire une petite immolation. Immolation ou hécatombe? En vrai, je vais immolation. On va le dérouiller. Hein. J'aurais pu invoquer une épée. En vrai, c'est ça qui m'emmerde un peu. C'est que l'épée volante est pas mal. On aurait bien servi. Mais on fera ça un peu plus tard. Alors, tac. J'ai encore. J'ai pas besoin de re-soigner le Zobal. Je vais le soigner avec avec le Dofus des Veilleurs. Alors, tac. J'avance du coup. Tac. Hop. Point 2. Tac, on va faire feu de mine aussi, ça tue. En vrai, tu sais quoi, je vais quand même aller chercher le soin ici. Et je termine là pour proc le Dofus des Veilleurs. Il est full life, c'est ça? Voilà, parfait. Moi je me TP, je suis toujours full life ici, donc on va faire le complice ici, frappe à gauche. Je viens là, rayon obscur, souvenir. Ok, il ne reste plus que le boss, c'est parti. Donc là, on passe dans une autre phase du combat. Dans laquelle je dois alors faire gaffe à ce glyphe de merde qui tue quand tu commences ton tour dedans. Et ça paraît teubé comme ça, mais vous verrez qu'il y a des situations où il peut en profiter. Hein. Parce qu'il peut te refaire revenir à ta position de départ. Donc c'est chiant. Il faut que je fasse gaffe. Là je suis full life, ok. Il faut que je fasse gaffe à pas mal de facteurs. Tac, je vais réinvoquer la grimace. Hop, je vais filer des PA ici, c'est gratos. On va faire Scudo et Scudo. Voilà, on file du shield. Là, il y a de grandes chances par exemple. Ah ouais, non, j'allais dire qu'il aille taper le complice parce que le Xelor a du shield. Mais comme il a pas de shield, non, je pense qu'il va quand même taper le Xelor là. Allez, je vais venir là. Ok, donc là, faut que je tape les tours pairs. Pour le faire changer de place avec un allié. Et seulement à ce moment-là, il sera délock et je pourrai le taper pendant un tour. Sachant que bah là c'est un tour impair. Donc là je peux pas le taper. Je peux pas le délock ce tour, c'est pas possible. Alors, je suis à 49% donc je vais faire perfusion derrière moi. Hop. Voilà. Faire libation, j'ai invoqué une épée. Tac, je vais la mettre là. Et je vais soigner. C'est terrible, j'ai pas de soins dans ma team. Ma team vraiment elle est éclatée. Hein. Vraiment, voilà, 132 soins, bien joué. C'est très grave. Hein. Bon, j'ai libation, prochain tour ça va me soigner. Ce sera bien. Je vais reculer par contre là. Parce que je suis quand même vachement low. L'épée, je vais. Ouais, je pourrais me mettre. Ouais, non, hein. On va attendre le prochain tour avant de faire des conneries parce que. Parce que là, le problème c'est qu'il va. Enfin, là, je peux pas le taper ce tour là, c'est pas possible. Je peux pas. Il va juste être invulnérable. Je peux passer à travers le mur. Donc là, par exemple, ici, je peux lui retirer des PM. Et là, si je le tape, je vais me téléporter ici, sur la case noire là. Je pense que je vais le faire parce que ça me pose pas de problème. Voilà. De le faire parce que après il faut. Mais après je peux pas le faire dans l'autre sens. Et oui. C'est chiant. Qu'est-ce que je fais? Juste invoquer une pelle hein. Juste invoquer une pelle. De toute façon il a assez de PM normalement. Et je vais invoquer un coffre. Les invocations sont quand même très fortes. Dans ce cas de figure, on va juste jouer full invoque. 5 PA mais c'est pas grave, je vais passer. Soigner un peu le sacrifieur. De toute façon il va prendre un proc libation prochain tour. Il va revenir avec tous ses PV. Alors ici je le pousse. Je vais laisser ma pelle. Je vais la mettre là, tiens.
Histoire de pas lui donner gratos le proc de damage. Ici je ne peux pas taper toujours hein, vu qu'il est je n'ai pourcent sur un 2 pieds, hein, donc c'est bon. Tac. Vu qu'il est toujours on est toujours en tour impair. Tac. Merde. Oh putain je suis con, bah oui. Oh là là, ok, tac. Je vais flou. Ouais ça change rien hein. Je vais vas-y, c'est quoi, je vais Prémo. Et je vais revenir là. Alors j'ai un tour plastron ici. On va faire Apo. Rapproche le Xelor. Là j'ai un super plastron à mettre. Je vais même aller mettre la malle dedans. Tac, parfait. Ok, on va booster le Xel. Et tac, je vais mettre armature ici. Sur la diagonale. Oh, bah. Oh le con, j'ai mis slick. Ouais j'ai mis slick. Fait chier putain. Ok, la grimace, je vais l'envoyer là. Je vais peut-être aller la taper en vrai. J'ai pas envie qu'il parte. Je vais pas faire ça en fait. Si on va la grimace là-bas, il va aller taper en ligne et j'ai pas envie qu'il parte, j'ai envie qu'il avance au contraire. On va l'envoyer plutôt plus loin là-bas. J'ai juste envie qu'il avance, voilà. Ok, ce tour-là, je peux le taper. C'est parti, donc il va falloir que je crée une zone de téléfrag entre guillemets quoi. Alors, 1, 2, 3, 4. Il va manquer une case ici. Faut que quelqu'un soit... Ouais, c'est pas bon. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux libé. Voilà. Je suis à combien là? 34%, c'est à droite. Hein. Donc à droite, ça veut dire que je fais la version ici et je le décale ici. Voilà, oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, j'ai la tech. Je vais me pilori. Hop. Et je vais transfert de... non, c'est pas bon, on s'en fout. Tac. L'épée, on va éviter de faire des conneries avec. Donc on va juste rester là. Et là, normalement, en fait, je vais mettre mon... Oh putain, fait chier, il y a le mur de merde, je viens d'y penser. Ce mur de con là. Oh, ce gros mur à la con là, je vais pas pouvoir taper. J'ai pas roulage de pelle avec lui. Non. Réfléchis. Je viens juste là en vrai. Hein. Je me fais pas chier. Hein. Je viens là. Ouais, on va juste venir là. Tac. Attends, c'est quoi, je vais lui retirer quand même des PM. C'est gratos. Il a pas pris de retrait, c'est cool. Hein, la vie qu'on mérite. Hein. Tac. Je reviens là. Oh le tour de merde. Oh je viens de passer tour comme un teubé là. J'ai rien fait de mon tour mais c'est pas grave. De toute façon il fallait que je me place ici. Vu que je peux pas taper là puisqu'il y a un mur de merde. Je vais devoir faire le téléfrag en diagonale ici. Et il va me taper fort hein, parce que là il va être déloc. Ouais. Bon vas-y. De toute façon je suis sous plastron, je peux tanker. Allez on y va. Tac. Donc là je vais faire rouage ici. On est tour pair. Il va se téléporter à la place de l'Enutroph. Et il va du coup voilà, il devient vulnérable. Allez c'est parti, là je fais des motivations ici, ça le tape. Voilà, on refait ça ici, ça le tape. Voilà. Et puis je vais flou hein. Ouais, non, en vrai je vais le retaper avec un rouage parce que merde j'ai mis slick. Aïe aïe aïe, donc là l'Enutroph s'il commence son tour au passage sur cette case de merde il est mort. Donc il y a plein de trucs qui vont pas dans ce combat de merde. Oh là 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 là. Bon là normalement ici je peux faire ça, ça va le TP derrière moi. Tac. Voilà. Je peux refaire ça ici. Voilà, c'est bien. Ok, on va Agular ici. Et je vais attirer l'Enutroph comme ça. Pour le faire quitter la case noire qui va le tuer. Ok, là il a pris des petits dégâts. Bon, c'était pas des tours exceptionnels ce que j'ai fait. Surtout avec l'Enutroph, j'ai pas ce tour comme un teubé. En fait, je l'ai pas retiré de PM. Bref, il s'est rien passé, c'était rien de concluant. Là, du coup, il va faire un sort vu qu'il a été déloc. Il va faire un sort qui va le TP. Enfin voilà, il va faire une roublardise de roublard en fait là. Voilà ça. Ça fait mal sa mère. En fait, j'ai pris du 800 là. Bon, je vais pouvoir rollback avec Zelor hein, pour le remettre à la bonne place. Le problème c'est que dans tous les cas ça sert à rien parce qu'on est tour impair. Donc si je le tape je me téléporte à travers les murs. Donc on ne fait rien de stupide. Tac, hop, on va faire perfusion. Et rien à faire, hein. J'ai absolument rien à faire. Moi tous mes persos sont full life, c'est bien.
Tac, je vais juste mettre une douleur cuisante derrière moi, tiens. Voilà, ça donne de la puissance. Nickel. Ok. C'est peut-être lui en vrai, mais dans le doute, je vais jamais le taper. Hein. Pareil, hein, on va mettre ça. Hop. Ah bah c'est lui. C'est lui, donc écoute, en vrai, il a perdu 2. Je vais faire Avarice. Comme ça, il va tout perdre. J'ai pas envie de retirer des PM à mes persos, donc on va éviter. Je vais juste venir là, je vais faire Avarice. Voilà, là il a plus qu'un seul PM. Et il a plus que ses yeux pour pleurer. Je viens là, je vais mettre un sac là en zone avec les frérots de la Vega. Et je viens là, on évite de se mettre en ligne. Parce qu'il va reposer son glyphe de merde à tous les débuts de tour. Ok. Là, petit soin ici. Comme ça. Ok, c'est bien. L'appel, est-ce que j'ai besoin de le pousser? Ouais. Moi je pense qu'il est bien placé là en vrai. Après je peux aller chercher la... Ouais en vrai si je vais quand même le pousser. Je vais quand même le pousser. Et on va aller chercher la Diago ici de l'autre côté. Alors flou. Je vais mettre sur l'appel ici. C'est quoi c'est ici ok. Là je vais faire. Tac, on va préparer le prochain tour. Donc tac. Parce que là on est toujours en tour impair les gars. Donc on ne peut pas faire les Golemons. Tac. Tac. On évite de se mettre en ligne. Parce que sinon c'est des problèmes. Enfin en ligne avec lui au début de tour je veux dire. Parce qu'il va... Il va mettre son glyphe de mort là. Alors, on va remettre du shield. Tac. Tac. Je vais attirer les Nutrophes parce qu'il pourra le taper ce tour là. Ah non, il a absolument plus de PM. C'est bizarre. Je pense pas lui en avoir retiré autant. Ok, tac, on va attirer les Nutrophes et je vais mettre un Quar ici, c'est bien. Ok, la petite grimace. Ouais, on va revenir là-bas. Je vais pas le faire courir de toute façon. Bon là je peux le taper, ça y est, on est en tour pair. On revient. C'est laborieux. Hein. Il joue pas condensation. Ah si, il joue condensation, ok. Ouais. Ah, j'aurais dû faire ça avant. Merde. Je fais pas des bons tours avec mon sacré non plus. Hein. Ouah. Je fais pas des bons tours avec mon sacré non plus. Hein, la vache. En même temps, c'est compliqué vu que c'est lui qui a l'initiative. Initiative dramatique chez moi d'ailleurs. Bon, là, un tour pair. Là, par exemple, si je le tape, pareil, toute ma team se fait. Ah non, il y a une casse près. On va éviter. Et si je le tape ici, du coup, il arrive derrière. Ok, c'est bien. Je vais quand même le faire. Hein. Je vais quand même le faire. Ah, mais non, parce que ça part dans l'autre sens derrière. Ah non, je peux pas. Je peux pas, mais par contre, je vais maxel. Et je vais venir ici. Voilà. C'est quoi, attends. Casse 2. Oh, je suis troll. Ça va. Je peux le repousser ici, mais j'aurais voulu faire les choses un peu mieux que ça, quoi. Et je vais repousser les Nutrophes grâce à la... Que j'ai flou évidemment. Donc du coup j'ai envie de crever. Ah le con, putain j'en ai marre. Ok, j'aurais pas dû faire ça. Allez, faut que j'improvise. Alors, sa gauche. Hop, tu retournes en arrière. Voilà, là si je tape le frérot ici, il prend la place du truc. Donc là on fait ça, on va faire un rouage ici pour le déloc. Tac. Voilà. Ensuite, du coup, un petit rayon obscur. Un souvenir. Un autre souvenir. Et je viens là, c'est bien. C'est bien, c'est à mon tour. Qu'est-ce que je peux faire? Tac, alors, Aguilar. Pareil, c'était le porte derrière. Putain, je suis à une case du mur quand même, hein. Je suis à une case du précipice. Hein. Tac. Je peux Picada, heureusement, c'est à travers les murs. Hop. Je pourrais le retaper, mais en fait, les Nutrophes va être dans le cercle. Après, ici, normalement, c'est une case qui tue pas. Hein. La case du milieu, elle tue pas. Mais je vais pas le faire parce que je suis superstitieux, d'accord? Non, je suis pas superstitieux, mais j'ai pas envie de faire le con non plus. Voilà. Mais normalement, si je téléporte les Nutrophes sur cette case au milieu, il va pas se faire one shot. Le one shot, c'est uniquement sur les cases noires. Mais je vais pas le faire quand même parce qu'on est sur ombre, d'accord? Quand on joue sur ombre, on commence à se pisser dessus, on apprend à respecter les mobs. Hein. Très vite, une connerie arrive. Bon, là, il va refaire son spell multi-compte, là, voilà. Il a massacré toutes mes invocations, j'ai le démon.
Là, surtout pas taper. Je vais réinvoquer une invoque. Ça va lui faire les pieds. Tac. Je vais remettre une perfusion sur le Zobal. Surtout pas que le Zobal soit dans la merde en PV. Tac. 1500 HP, bon ça va. Tac. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste rien faire, hein, frérot. Tac. Je vais juste reculer ici. Hein. Après, j'aime pas trop l'idée de me rapprocher du décor. C'est souvent pas une bonne chose. Bon, il y a la libation qui proc, ça fait plaisir. Alors, est-ce que c'est lui? Non. Est-ce que c'est lui? Non. Et non. Ok. Est-ce que c'est lui? Non plus. Bon bah super, je les ai tous fait. Putain mais ça c'est moi. Hein. Ça c'est ça. Ah allez. La chance que j'ai moi. Bon alors tac, on va faire petite PL ici là. Petite boîte à outils et petite malle, le retour de la malle qui fait très plaisir. Petit Dofus des veilleurs sur les trucs, mais bon, ça c'est pas très grave. On va remonter les PV. Alors ici, ça va pousser, ça va shred, ces trois là ils vont disparaître et je vais le repousser encore. J'ai envie qu'il court sur moi. Le problème c'est qu'il va pas forcément courir parce qu'il va venir chercher les lignes. Ce couillon là. Comment je fais? Je vais le mettre là, il va chercher les lignes ici. Il y a un mur. C'est dangereux de jouer auprès des murs. J'aime pas du tout les murs. Tac, ok. Bon, ce tour là j'ai absolument rien à faire. Donc on va juste... Oh, my dream de jeu synchro, hein. My dream. Alors, tac. En vrai je pense que le repousser d'une case ça peut être bien. Après il a 6 PM quand même. Hein. Ouais. Hein. En tous les cas il peut taper tout le monde là en fait genre. Je sais pas pourquoi je réfléchis genre. En tous les cas il peut taper tout le monde. Vas-y tac, on va faire ça. On va faire ça. Il va revenir de 3 cases. Voilà. Je pensais que je l'avais mis derrière moi par contre. J'avoue que c'est pas ouf. Ok bon, je charge un petit peu ça. Voilà, j'ai le retour de Plastron. On va à Plastron le... En vrai je vais courir le Xelor parce que c'est lui qui tape essentiellement quand même. Parce que j'arrive jamais à taper avec mon Sacrieur. À chaque fois il est jamais dans la bonne rotation pour le taper, ça m'énerve. Je file un P à lui. En fait je pourrais taper avec le Sacrieur mais le tour impair où je me téléporte symétriquement par rapport à lui. Et c'est un tour que je n'aime pas du tout donc en soi c'est chiant. Tac. J'avoue que c'est un peu chiant. Wow, le quatuor dégueulasse que je suis en train de faire là niveau positionnement. Ok. La grimace voilà. Il peut taper que ceux-là. Allez c'est parti. En fait il faudrait que j'arrive à le délock avec... Mais pas avec le sacré quoi parce que c'est lui qui tape derrière donc c'est chiant. Ok bon là c'est bien. Là c'est pas mal. Là on est tour pair donc pareil je peux de nouveau taper. 78. Ouais mais non je suis un P2 c'est bon. Encore une fois cette... Là je peux la version ici mais bien au milieu. Sans faire le con. Tac voilà il change de place. Hein? Comment ça mon ref? Oh putain j'en ai marre de Sacrieur. C'est l'autre... Oh là là c'est l'autre. J'en ai plein le fiac de Sacrieur je vous jure. C'est à droite. Hop. Et hop. Ah, je vous le dis. Je perds des... En fait il me met le pi. Il me met la confusion horaire. Mais comme la mutilation m'a fait perdre des PV, je pense que c'est l'autre seuil de PV en fait. Je pense à chaque fois que c'est le mauvais seuil de PV. Et ça me rend fou. Vu que la mutilation proc après la confusion rare. Tac. Je suis bien placé là en vrai. Faut juste pas que je le tape. Ouais, je peux le taper normalement, il arrive ici, ouais. Vas-y. En vrai, on s'en fout, hein. Je fais juste ça. Moins 3. Voilà. Moins 2, ok. Je sais pas, Avarice, ça c'est chiant par contre. J'ai juste là, hein. Franchement. Juste là. Tac. Pour l'Excel derrière. J'aime pas quand je joue proche des murs, c'est chiant. Mais bon. C'est pas fini. Un petit misclick et tout est fini donc faut pas faire le teubé. On va rester focus. Alors tac. 90 degrés donc c'est à gauche. Donc là je fais frappe ici, je suis en paire, c'est bon. Donc tac, ok. Je vais prendre. Putain faut que j'aille ici du coup. Ouais. J'allais aller de l'autre côté, ça allait être bourbier. Donc rayon. Souvenir. Ouais. Souvenir. Et flou.
Là, techniquement, avec le sacreur, je vais pouvoir le taper en vrai. Mais pareil, il va faire son truc de merde là, sa roublardise de roublard là. Et. Ah, j'ai 12 PA. Alors, voir. Hop. Je tape à gauche, il va arriver derrière moi. On va faire un Aguilar ici, 2. J'ai pas envie de l'envoyer tout là-bas, c'est chiant. En vrai, je vais comme le faire parce que je peux taper et on va pas cracher sur des dégâts gratos. Voilà. La grimace, je vais la mettre là. De toute façon, il a que 2 PM. Tac. Ok. Bon, et là, techniquement, avec le sacreur, je peux le taper. Mais je vais me téléporter symétriquement par rapport à lui. J'arrive dans le décor, c'est retour à Incarnam, hein, dans les favelas avec la route des âmes et tout. Donc c'est un peu chiant quoi. En plus, j'ai le succès là, pas terminé au corps à corps, c'est cool. Enfin, pas taper en mêlée. Parce que je vous ai dit, il y a une autre mécanique pour les dégâts mêlés. J'en ai pas parlé parce que c'est chiant. En vrai, c'est pas compliqué, hein, mais c'est juste que c'est pas le lieu. Et puis il y a des gens qui sont là pour me voir crever ou me voir combattre. Et du coup, ça ferait plus d'explications à raconter. Leur puissante ici. Ok, c'est bon. Ouais. En fait, mon sacré, on n'aura jamais tapé le compte, hein, je précise, mais c'est une dinguerie quand même. J'aurais pu, mais. Je sais pas, c'est des risques que je vais pas prendre. C'est juste des risques que je vais pas prendre. J'avoue que mon serveur n'aura jamais tapé le compte en fait, littéralement. C'est un peu triste. Mais au moins il aura fracassé le mode. Mais le problème c'est l'initiative. En fait vraiment, j'ai pas géré l'initiative de ma team. J'aurais clairement dû mettre les Nutrof. Mais ça c'est des items pas de greffe de mort aussi ça. Hein. Les panneaux feu là. Mais en gros j'aurais dû faire en sorte que les Nutrof commencent en premier à tout prix. Bon c'est pas très grave. Je vais aller là. Tac, le sac, on s'en fout, tu pars. C'est bien, j'ai plein de petites malles. On va pouvoir faire leurs affaires. Là il commence à être le live donc il va frapper très fort. Il y a un truc aussi d'ailleurs qui est très bien expliqué dans une autre vidéo, un héliotrope niveau 60 qui fait le compte en solo là sur serveur officiel. C'est une vieille vidéo hein, mais en gros il explique qu'il y a des. En gros le compte il a des stats d'IA en fait. Son IA elle change au fil du combat. Genre, il peut avoir une IA fuyarde et d'un coup avoir une IA toujours un peu peur quand je fais momification. Il explique qu'en gros quand il est low life il a une IA de. Alors quand il est full life il a une IA normale, il va taper, il va reculer. Quand il a pris quelques coups il commence à être en colère, il va juste foncer tête baissée comme un teubé. Et quand il est low life il est littéralement en état de folie genre. Et ses déplacements sont complètement imprévisibles, il va faire n'importe quoi. C'est trop bien qu'ils aient fait des petits trucs comme ça sur certains boss. Tac. Je vais invoquer la grille. Ah bah je peux pas. Je dois aller. Attends, j'ai Scudo. Tac. Tac. Ok. Ok. Bon, il a fracassé mon sacré. Hein. En même temps, il est low life là. En plus, il y a le. Ah, il y a le sac qui a pris un coup. Hein. C'est-à-dire que. Il y avait un monde où il aurait pu. Il aurait pu finir avec 0 PV le frérot là. Ok, un étour père. C'est le moment d'en finir. C'est quoi ça, frère? Arrête de me tacler un peu là. Du fulgurance. Attends, je suis à 22%, c'est quoi? 22%. Eh, horaire. Je peux fulgurance sur la malle. Hop. Je viens là. Tac. Moi j'allais pilori, mais ça va niquer mon. Ouais, non, je peux pas. Je fais pas pilori, je m'en fous. Juste mutilation. Voilà. Je passe. Je m'en fous. De toute façon, le sacreur, c'est une tanche. Il est là pour faire le clown. Donc, soit là pour faire le clown. Classe de merde. Pourquoi vous me faites jouer ça? Non, en vrai, je le joue pas très bien. Sans déconner, j'ai pas fait grand chose. Mais en fait, c'est surtout l'initiative là dans ce combat. Hein. Mais ça n'empêche que ça ne change pas mon avis. Hein. Que sacreur en PVM, c'est de la merde. Hein. Surtout sur 11, je dirais. Bon, alors, à gauche. Voilà. À droite. Tac. Enfin, à gauche toujours, hein, mais bon, bref. Tac, il a 2. Je n'ai pas fait ça. Voilà, moins 2. Parfait. Tac, on va Avaris pour sécuriser le kill. Et je vais Axel. Ok. Petit Dofus d'éveilleur. Une peau de Golemon là. Hein. Tac, ok. Double soin grâce à l'Avaris.
Toi, on s'en fout. Fais le 2B si tu veux, là, voilà. Tac, ok. Alors, hop, je suis à 100%. Ah, c'est bon. Et du coup, frappe à gauche. Un rayon à gauche. Souvenir à droite. Souvenir à droite. Et frappe à droite. Bon, bah écoutez, voilà. Bon, j'ai pas bien joué, hein, mais je vous dis, on joue safe. On joue sur ombre, on joue safe. On ne veut pas retourner aux favelas. On ne veut pas retourner à la route des âmes. Un Caranam, tout ça. C'est loin de nous, d'accord? On n'a pas envie d'y retourner. Sur ombre, tu apprends à être une petite sasa. Hein. Je vous ai dit, par exemple, le, euh, la case au milieu là. La case au milieu du compte là. Quand tu commences ton tour dedans, tu ne te fais pas OS. Mais seulement la case du milieu. Les cases noires, tu te fais one shot. Je vous dis que je le sais. Je le sais que c'est vrai. Et je sais que je peux y aller safement. Mais je veux pas le faire. Parce qu'on joue sur rond. Et que tu apprends à être une big sasa. Voilà. C'est tout. Bon, bah merci d'avoir regardé la vidéo les gars. Checkez, pensez à vous abonner, tout ça, passez sur le stream, il n'y a pas de souci, faites tout ce que vous connaissez sur YouTube, hein, les likes, tout ça, vous connaissez ces histoires-là. Et puis bah du coup c'est fini pour le Dofus des glaces, hein, les gars, c'est terminé. Donc bah, on va voir en live ce qu'on va trouver, hein, on va faire autre chose. On va faire d'origami, Domakuro, je sais pas, Dofus t'acheter, Dofus abyssal. On va trouver des trucs sympas à faire. N'oubliez pas, ouais, mon modo me dit tout le temps de faire ça. Euh, Samedi qui arrive du coup là, donc cette semaine. Donc c'est le 14 je crois ou 15 septembre. J'ai un live 24 heures du coup. Je vais prendre du Red Bull bordel de merde et du coup voilà, c'est pour remercier pour les subs. Pour le sub goal, précédent sub goal les gars. Et du coup, je vais créer une team du niveau 1 attends, je vais faire ça sur un perso pour montrer quand même que. Alors, tendre la montre, parce que c'est vrai que vous pour la vidéo ça va s'arrêter là, mais je vais juste faire ça rapidos pour me montrer que j'ai quand même fait les quêtes. J'avoue que sur YouTube, glaciation, je speedrun les quêtes, les gars, je les ai lus des centaines de fois, je connais très très bien le lore. Addiction de Free Ghost, voilà, tac. J'ai juste, tac, voilà, approuvé, voilà, on s'en fout, parler d'autre chose. Tac, exiger qu'il lève la malédiction, bref, on s'en fout. Allez, hop, je speedrun ça juste pour me, quand même, pour la vidéo qui est marquée. œuf à la neige, gardez vos convictions pour vous, on s'en fout, voilà. Tac, répondre que des sacs, prendre le Dofus des glaces, ok. Voilà pour le. Bon, je vais faire ça sur les autres persos, mais ça je le ferai pas en live. Je fais cut ici pour la vidéo, les gars. Enfin, je fais cut pour la vidéo, mais voilà. J'ai sur mes 4 persos, c'est fini. C'était juste pour qu'il y ait le screen au moins dans la vidéo. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, les gars, pour YouTube. Comme je vous avais dit, n'hésitez pas à check. Passez sur le live 24 heures, tout ça, tout ça. Gros bisous, salut!